Les fées d'Arverne, délocalisées au Caveau des Anges à Clermont-Ferrand, avenue des Paulines, reçoivent durant toute une semaine des artistes brillants venant de lointains horizons. Une formation qui nous vient du Berry, Léonard, un homme, une femme. Je pense que vous l'aviez vu. Vous allez vous présenter, si vous voulez bien. Lydie. Et Jean-Baptiste. Lydie et Jean-Baptiste. Les gens qui ont assisté au concert ont pu voir qu'il y avait la fougue et puis plus le taiseux. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette définition? Pas du tout. Si, effectivement, c'est ce qui fait la richesse du duo. Oui, c'est ça, c'est notre complémentarité. En effet, si on était très ressemblants, déjà, je ne suis pas sûre qu'on ferait de la musique depuis 10 ans ensemble. C'est parce qu'il y a une espèce d'équilibre qui se fait entre nos deux personnalités et qui fait aussi que dans l'écriture, on est complémentaires et qu'on aime bien écrire ensemble et composer des chansons ensemble. Alors, en France, on veut souvent hiérarchiser. On fait souvent la bêtise d'essayer de choisir le leader. Il n'y a pas de leader, le leader c'est Léonard. Comment fonctionne votre formation au niveau de la composition déjà, au niveau de l'écriture? C'est du 4 mains, ça s'appelle. Bon, ce qui n'est pas vrai, hein. On écrit chacun avec la main droite, donc c'est 2 mains. Mais en tout cas, oui, on est à 2 pour écrire ces chansons-là. Il n'y a pas de recette toute faite, ça dépend d'une chanson à une autre, qui la commence, qui la finit. Nos mots se mélangent, les musiques se mélangent, c'est ça qui nous intéresse. Oui. Il faut qu'on soit d'accord tous les deux sur la chanson pour la valider. C'est vrai qu'il n'y a pas un qui a l'aval sur l'autre. Alors ça c'est intéressant ce que dit Jean-Baptiste. Il y a bien sûr. Est-ce qu'il y a des tabous? Est-ce que de temps en temps, à un moment donné, il y en a un des deux qui dit ah bah non tiens on va pas faire un sujet sur ça, ça on va pas en parler, j'ai pas envie. Ça peut arriver ou vous vous auto-censurez, c'est possible? Oui, si c'est trop cucu, concon, pas intéressant, oui. Il m'arrive des fois d'avoir des idées un peu nulles. C'est bien de le reconnaître. Et en fait, mais Jean-Baptiste n'a pas besoin de me le dire, il me regarde et je lui dis c'est nul ça. Enfin, voilà. Ça, c'est la grande complicité. Si d'un regard, vous arrivez à faire tout de suite machine arrière, alors ça veut dire que cette formation existe depuis très longtemps? Oui, plus de 10 ans, il nous semble, mais on compte plus là, c'est bon, on arrête de compter les années. C'est donc l'expérience maintenant, l'expérience qui est sur la scène. La différence qu'il y a entre ce qui se passe sur scène et quand on est à la maison, on écrit une chanson sur un coin de table, c'est 2 mondes complètement différents, c'est le même métier pourtant. Ah oui, c'est très différent d'ailleurs, nous on est venus à la musique pour l'écriture. Donc le jour où il a fallu chanter devant un public, on s'y attendait pas, enfin on n'était pas prévu pour ça, on n'était pas programmé pour ça nous-mêmes, tu vois. Et ça a été un long cheminement. D'abord, il y a eu la scène des bars, des concerts, voilà, dans des bars. On était dans la Nièvre plutôt, un peu comme ce soir. Et ça a duré bien 5-6 ans. Et puis un jour, il a fallu monter sur une scène où les gens ne parlaient plus, ils n'écoutaient que nous. Et ça a été encore une autre marche à gravir. Bon, mais on y arrive. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire et d'écrire des chansons? Parce que l'écriture chanson, c'est un petit format par rapport à tout ce qui peut être le livre ou la romance. Vous avez un artiste ou une artiste qui vous a donné cette envie-là? Oui, moi, spontanément, je pense à Bachung parce que il a cette espèce dans ses chansons de poésie très libre, hein, qui nous inspire énormément et qui est un peu aussi notre fil conducteur à nous. On est dans des textes qui ne racontent pas, une histoire. Il n'y a pas un début et une fin, mais on laisse l'auditeur, nous-mêmes d'ailleurs, très libre de l'interprétation du texte. Et je crois qu'on trouve ça chez Bachung. C'est sans doute ça qui nous a beaucoup influencé au début. Je disais tout à l'heure que vous venez d'une région relativement voisine, au nord de l'Auvergne, le Berry, qui est un véritable grand vivier de musique et notamment de chansons françaises, avec bien sûr l'incontournable Printemps de Bourges, mais on ne va pas oublier un petit lieu beaucoup plus intimiste qui se situe place Anne Sylvestre. Ce n'est pas un hasard, c'est la marraine des bains-douches à Lignières. Qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de créativité dans votre région?
Peut-être que le printemps de Bourges a influé ça depuis quelques années. Il y a une scène rockabilly aussi qui est assez importante. Il y a le Cosmic Trip qui est quand même un festival qui est assez énorme. Donc de toute façon, oui, c'est des gens qui font de la musique, il y en a énormément et de la très bonne musique. Et après, c'est vrai qu'il y a le pôle de la chanson aussi qui permet de mettre en avant toutes les personnes qui font de la musique qui seraient un peu isolées, séparées si cette structure n'existait pas. Donc c'est vrai que ça nous permet de nous regrouper, de nous connaître, de mettre en valeur tous ces talents. Alors, petit jeu comme ça, d'habitude j'ai évoqué Anne Sylvestre, je vais poser les mains sur le buzzer, ça va, elle a bien compris que c'était un jeu, une question, très courte, un nom propre, Florent Marché. Allez, vous avez quelques mots pour me parler de ce personnage. Vin biodynamique. Galactique. Voilà, et c'est aussi quelqu'un qui vous a aidé sur le dernier... Sur le titre, ce charme fou. Merci Léonard, mais je voudrais aussi parler à Lydie. Une question, vous n'avez pas que la chanson, vous êtes aussi dessinatrice, vous faites de la bande dessinée, des choses comme ça. Vous voulez m'en parler? Je suis peintre illustratrice, il se trouve que je fais des livres pour enfants. Notamment les livres de Quenotte, la petite souris qui vient chercher les dents des enfants et qui leur donne une petite pièce. Je fais aussi de la peinture et pas de bande dessinée encore. J'ai encore jamais édité de bande dessinée, mais j'ai plus d'une dizaine d'albums jeunesse à mon actif, oui. On a entendu derrière vous le public arriver, le concert va commencer. Si vous êtes avec nous, vous avez beaucoup de chance. Sinon, il vous reste les réseaux sociaux pour aller voir Léonard, Jean-Baptiste et Lydie Baron. Merci à vous, bon concert. Merci d'avoir accepté mon invitation et on vous aime beaucoup.